C'est vrai que face à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est-à-dire en fait sur ce déversement en matière d'innovation, la question qui peut se poser, c'est évidemment comment les cabinets comptables et comment la profession comptable va pouvoir s'adapter ou comment est-ce qu'elle va essayer, je dirais, d'évoluer par rapport à cette déferlante d'innovation. Alors plus que de stratégie, je vais vous parler plutôt, à mon avis, de capacités dont vont avoir besoin en fait nos cabinets pour pouvoir s'adapter, et puis également d'attitudes qui, me semble-t-il, vont être des attitudes qui vont vous permettre demain dans vos cabinets de pouvoir intégrer ces innovations. Alors, première attitude ou premier élément, je dirais, de réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était l'idée de surmonter nos peurs. Pourquoi surmonter les peurs? C'est parce que face à tout ce que l'on a entendu, et puis également face à tout ce que l'on peut lire tous les jours, la profession du chiffre peut être inquiète, elle peut se poser des questions sur son avenir. On a entendu parler d'automatisation, on a entendu parler également de robotisation de nos fonctions, je dirais, comptables. Mais en même temps, j'ai envie de dire que très clairement, la profession comptable est une profession qui a toujours su s'adapter. Il suffit de regarder, je dirais, la déferlante également de textes que l'on intègre tous les jours dans nos cabinets, la déferlante de lois, de suivi, je dirais, en matière de réglementation que nous devons avoir dans nos cabinets, pour imaginer que nous sommes une profession où nous avons du personnel qui généralement est du personnel formé, du personnel qui est habitué également à suivre, je dirais, de la formation. Et donc il est important de se dire qu'on a des forces qui vont nous permettre de surmonter un certain nombre de peurs. Cette capacité à surmonter les peurs, elle sera particulièrement importante, parce que si on n'arrive pas à surmonter nos peurs pour faire évoluer nos cabinets, on va se retrouver dans un monde où, de toute manière, le monde, c'est le mot d'ordre, je crois, tout à l'heure qu'a utilisé M. Lemoine, c'est le mot d'ordre de la disruption, et il y a un constat qui est évident, c'est que vous êtes un cabinet d'expertise comptable, vous êtes un cabinet d'audit, vous êtes là normalement pour assister vos clients, pour les aider dans la réflexion, et puis il y a des éléments qui sont très clairs. Vous pouvez laisser innover vos clients en premier, mais dans ce cas-là, vous leur êtes absolument d'aucune utilité et vous ne les reverrez plus. Ils disparaîtront parce qu'ils trouveront que finalement le rôle de conseil que vous deviez leur apporter, eh bien, vous ne l'avez pas apporté ou que vous ne les avez pas suffisamment aidés dans leur réflexion. Vous pouvez y aller en même temps qu'eux, c'est une attitude qui est possible, ça va être sympathique. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, en effet, vous ne leur êtes pas beaucoup utile. Parce que pour eux, finalement, la valeur ajoutée du conseil que vous leur proposez sera relativement modeste. Et puis, il y a une dernière attitude, c'est que vous pouvez y aller avant eux, vous pouvez les aider à franchir ce pas, franchir cette innovation numérique. On en a parlé tout à l'heure, on est une profession très présente évidemment dans le tissu des TPE. Les TPE aujourd'hui ont un défi eux aussi à franchir en matière numérique et donc très clairement, eh bien, là on a un rôle à jouer et on va pouvoir aider ces entreprises. Et donc le fait même d'innover est inhérent, on va dire, à notre mission et aux fonctions que nous devons avoir évidemment dans le cadre de notre accompagnement auprès de nos clients. Donc, comme vous le voyez, surmonter ces peurs, c'est indispensable pour pouvoir évoluer dans ce monde en pleine disruption et ça sera évidemment la clé pour l'adaptation des cabinets. À partir de là, les cabinets vont devoir entrer évidemment dans un processus qui est déjà initié. Parce que moi qui suis un observateur de la profession, que ce soit en tant qu'animateur d'un groupement de cabinets ou que ce soit en tant que dirigeant d'une revue professionnelle, eh bien, on s'aperçoit que depuis beaucoup d'années maintenant, les cabinets sont entrés dans une transformation. Et la transformation de notre métier, elle est évidemment en cours, que ce soit dans le métier du commissariat aux comptes, où on le voit bien, les structures sont en train de changer, les pratiques professionnelles ont évidemment forcément évolué, mais également dans les cabinets d'expertise comptable. Donc là, ce qui est très clair, c'est qu'on peut vivre cette évolution et ce changement comme étant une contrainte, ou on peut le vivre comme étant une chance. J'ai envie de dire que de toute manière, pour vos cabinets, l'attitude positive sera forcément de considérer qu'il s'agit d'une chance. C'est d'abord une chance parce que nous sommes une profession qui a du mal à recruter, et si nous sommes capables de réinventer un nouveau modèle en innovant sur la formation, en innovant sur le métier, en faisant valoir tout l'intérêt qu'il y a demain à être un commissaire aux comptes en utilisant le big data. Moi, je suis rentré dans le métier il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas tous les outils qui peuvent être aujourd'hui à notre disposition pour faire de l'analyse de données. Et très clairement, c'est vrai que le big data va apporter une facilité d'exploitation, va nous permettre à un moment donné de tirer des enseignements pour nos constats en tant que commissaire aux comptes ou experts comptables qui seront évidemment fondamentaux.
Donc la transformation du cabinet, elle va passer évidemment par la révolution des pratiques professionnelles. Elle est en cours dans de nombreux cabinets. Les nombreux cabinets qui, tous les jours, font des sites en ligne. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur l'émergence des sites en ligne. Il y a 3-4 ans, on avait 2-3 cabinets qu'on citait partout, qui étaient, je dirais, les cabinets innovants en matière de sites en ligne. Je me suis amusé à la fin du mois d'août à regarder, et on a une véritable explosion des cabinets qui proposent des offres en ligne. Les cabinets qui font des offres en ligne, à côté de ça, on a également des cabinets qui ont des offres nouvelles. Jean le disait, nos textes se sont adaptés. On a la possibilité aujourd'hui de faire des missions nouvelles, de faire des propositions de valeur différentes pour nos clients. Et donc, il est évident que les pratiques professionnelles sont en train de changer. Dans ce cadre de changement de pratique professionnelle, une chose me paraît particulièrement importante. La chose importante, c'est de dire qu'il n'y a pas une bonne stratégie pour un cabinet. Il y a la stratégie que souhaiteront avoir à l'intérieur de ce cabinet les membres du cabinet, que ce soit les associés, que ce soit les collaborateurs. Et puis, c'est vrai, il y a une question qu'il va falloir certainement résoudre au sein de la profession, c'est la notion de profession libérale. Comment est-ce qu'on est une profession libérale quand en même temps on s'intègre, je dirais, dans un écosystème qui est complètement en train d'être bouleversé et qui nécessite, je dirais, des efforts complémentaires. La chance, c'est que vous êtes là. La chance, c'est que ceux qui sont présents aujourd'hui sont déjà des cabinets ou des collaborateurs qui sont dans des cabinets qui s'inscrivent dans cette dynamique de changement. Les universités d'été, on l'a dit, ça existe depuis maintenant quelques années, mais il est très clair que le succès conséquent qu'enregistrent ces universités d'été montre que le changement, vos cabinets sont en train de le vivre et sont en train de l'intégrer. Donc c'est une force évidemment très importante pour notre profession. Il y a quelques mois, j'étais au congrès américain de nos confrères experts comptables et auditeurs, et ils avaient une image symbolique qui démarrait leur congrès. C'est l'image que j'ai retenue pour ce slide. C'est l'image en fait du robot et de l'humain. Ils sont dans la même dynamique que nous, les confrères américains. Il ne faut pas croire, on a entendu beaucoup parler aujourd'hui de GAFA, on a beaucoup entendu parler de l'innovation qui pouvait venir également outre-Atlantique. En fait, les experts comptables américains, les experts comptables canadiens, les experts comptables australiens, ils sont dans la même problématique que nous aujourd'hui. Comment faire pour conserver du lien avec leurs clients en ayant en même temps une déferlante technologique et en ayant en même temps une robotisation et une intégration de plus en plus forte des technologies dans notre métier. Alors là, il n'y a pas de secret. Il est clair que notre métier, ce que l'on fait, c'est-à-dire en fait la saisie de comptabilité, le traitement des données, l'analyse des comptes quand on fait de l'audit, l'analyse des procédures, eh bien ça va être bouleversé en effet par la robotisation. L'étude Osborne en effet donnait les 40% de métiers transposables. Et puis quelque chose qui n'a pas été dit aujourd'hui, c'est que dans l'étude Osborne, j'ai l'habitude de présenter l'étude en disant, vous savez, dans la probabilité de métier qui peut être le plus rapidement robotisable, eh bien tout en haut, on a en effet les métiers de l'audit et de la comptabilité. Pourquoi? Parce que, comme le disait Jean tout à l'heure, toutes les factures électroniques et toutes les récupérations bancaires vont venir considérablement alléger notre travail. Donc là, pas de miracle. Dans les années qui viennent, la stratégie numéro 1 qu'auront la plupart des cabinets, ça sera bien entendu de robotiser au maximum les saisies intensives. Et si vous avez encore des saisies intensives dans votre cabinet, si vous faites encore du traitement de données, je dirais, à l'ancienne, eh bien dites-vous bien que la stratégie numéro 1, ça sera certainement d'utiliser au maximum les fonctions que vous offrent les outils et les logiciels pour pouvoir robotiser et alléger ces travaux-là. À côté de ça, cette robotisation et cette transformation de l'activité va s'accompagner également d'une clé. La clé, c'est la proximité. Le mot a été donné tout à l'heure par Jean également. On a une force. La vraie force, c'est qu'aujourd'hui, la proximité avec le client est jugée très très forte dans notre profession. Évidemment, le risque des plateformes, le risque de la désintermédiation, c'est que cette proximité nous échappe. Tous les jours, aujourd'hui, on travaille avec des cabinets qui sont en train de réfléchir à ce que sera la proximité demain de l'expert comptable. La proximité de demain de l'expert comptable, et même d'aujourd'hui pour certains cabinets, c'est de proposer pour un client créateur d'entreprise d'avoir un rendez-vous online, en visioconférence ou à travers des outils modernes de télétravail pour pouvoir partager très rapidement avec lui son prévisionnel et puis les informations essentielles pour pouvoir travailler avec lui. La proximité, pour le métier social, c'est de pouvoir proposer, à travers des outils collaboratifs, un échange indirect en permanence entre le client et le cabinet et de lui rendre des informations qui lui sont utiles également, je dirais, à son travail. Donc là, très clairement, la proximité est en train de rentrer dans un contexte qui va être important pour les cabinets, c'est le contexte de la temporalité. Quel temps je mets à répondre aux besoins de mes clients ?
Il est sûr que quand on est dans une économie innovante, où la rapidité est devenue, je dirais, la clé de la réaction, bien c'est sûr qu'on va avoir du mal à comprendre que son expert comptable ou que son commissaire aux comptes mette des semaines ou mette même seulement 48 heures à lui répondre. Comme je vous le disais, je suis secrétaire général d'un groupement de cabinets. Je le vois bien, il y a 15 ans, on utilisait des mails, enfin même on utilisait encore le fax quand on avait des questions techniques. Ensuite, on est passé au mail et aujourd'hui, j'ai des questions techniques qui m'arrivent sur Twitter quand je suis en animation. Donc très clairement, la réactivité aujourd'hui au sein de la profession va être un élément clé parce que ce qui est très clair, c'est que quand on regarde nos concurrents ou l'environnement extérieur, eh bien on s'aperçoit que l'environnement extérieur, il a très bien vu que oui, l'expert comptable, aujourd'hui, pour l'environnement extérieur, il est parfois encore vu un peu comme un notable, même si ce n'est plus du tout le cas dans notre profession telle qu'on le vit. Et comme il est encore vu un peu comme un notable, eh bien, on se dit que sur la proximité, sur l'aspect réactivité, il y a le moyen certainement de le concurrencer. Il n'a qu'à voir, on a fait un article dans notre revue il y a quelques semaines sur les plateformes qui font du juridique online. Eh bien, c'est très clair que ces plateformes-là se positionnent sur la possibilité pour un client d'avoir son juridique, son approbation des comptes, ses statuts rédigés en moins de 24 heures, là où un cabinet, parfois, aujourd'hui, met certainement plus de temps. Donc la stratégie de votre cabinet, elle devra forcément intégrer cette notion de proximité et cette notion de temporalité, parce que sinon, vous serez en effet exclu, on va dire, de la normalité que vivront vos clients et que vivront en effet les chefs d'entreprise. À côté de ça, le deuxième enjeu et le deuxième contexte, c'est que cette proximité, elle va devoir se marier avec une maîtrise totale de votre sujet. Et là, il y a un vrai sujet de réflexion aussi pour la profession. J'en profite que l'on ait des présidents d'ordre et des vice-présidents de conseil supérieur pour dire que, à mon sens, la réflexion aussi sur la spécialisation, sur la notion de compétences va devenir de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, ce que vont attendre vos clients demain, c'est à la fois une proximité, mais également une maîtrise totale et complète de votre sujet. Les outils informatiques, les Google, l'intelligence artificielle, mais j'ose plus utiliser le mot depuis ce qu'a dit Marc Alévi, mais en tout cas les ordinateurs vont avoir tendance évidemment à apporter des réponses de plus en plus rapides et de plus en plus complexes qui répondront à des questions que vos clients peuvent se poser. Il faut savoir aujourd'hui que Google est en train de numériser, vous le savez, le fond complet de jurisprudence fiscale et de tous les textes fiscaux et que bientôt, quand vous taperez dans Google en mots-clés directs, vous aurez des réponses complètement intelligibles sur la fiscalité et sur les problématiques en matière donc, juridique et fiscale. Donc maîtrise totale de son sujet, ça veut dire un effort particulièrement fort sur la compétence et sur la formation. Et là aussi, on l'a dit tout au long de l'après-midi, mais la clé vraiment de l'adaptation, ça sera cette capacité que nous aurons, que vous aurez dans vos cabinets, à former régulièrement vos collaborateurs, à faire certainement que les compétences que l'on a apprises en DCG ou en DSCG, eh bien, quelques années plus tard, elles sont moins importantes et qu'au contraire, il vaut mieux peut-être savoir se servir d'autres outils, par exemple les outils de Big Data qui sont certainement des outils qui vont devenir très très importants dans l'analyse, en tout cas pour les auditeurs, des flux. Quand vous n'aurez plus de factures à auditer papier, il faudra bien avoir les compétences pour pouvoir aller auditer les systèmes qui font les factures et qui les enregistrent. À partir de là, pour moi, il y a également un atout indispensable dans lequel vous devez, je dirais, vous situer, c'est la notion donc de ne pas être seul, de ne pas être autosuffisant. Et donc, c'est à ça que serviront évidemment les groupements, les syndicats professionnels. Et vous devez absolument vous imprégner des pratiques des autres pour pouvoir avancer. Pour conclure, je dirais que la clé, évidemment, de tout cela, c'est également le terme innovation en tant que tel. Il ne faut pas chercher, et c'est peut-être le défaut que l'on peut avoir dans notre profession, parfois, quand je travaille avec des cabinets d'expertise comptable ou d'audit, on a tendance à chercher toujours le produit parfait, le questionnaire parfait en matière d'analyse de risque, la feuille de travail parfaite en matière de contrôle. En fait, ne cherchez pas ça. Prenez l'exemple sur Solar Impulse. Aujourd'hui, vous savez que Solar Impulse est bloqué à Hawaï. Ils ont fait la traversée, ils ont eu un problème de batterie. Ils sont en train de lancer une opération collaborative en demandant en fait, à tous les chercheurs du monde comment ils pourraient régler leurs problèmes de batterie. Mais en attendant, ils ont fait la traversée. Et la traversée qu'ils ont faite leur a permis d'avoir plein d'enseignements qui sont évidemment très importants. Donc dans vos cabinets, n'hésitez pas, écoutez, expérimentez, testez, corrigez éventuellement avec le retour de vos clients et puis surtout recommencez parce que c'est comme ça que vous pourrez innover. Voilà, merci.